Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau jour qui se lève, nous sommes comblés par la grâce du Très-Haut. Et aujourd'hui, nous unissons notre foi pour consacrer chaque pas à la puissance du puissant psaume 59. Il n'existe ni danger, ni piège, ni ennemi capable de résister à l'action souveraine du Seigneur. Le psaume 59 déclare « Mais moi je chanterai ta force. Dès le matin je célébrerai avec joie ta miséricorde, car tu as été pour moi une forteresse. » Quand les menaces se dressent et que le mal tente d'encercler notre chemin, la force du Seigneur se manifeste comme une muraille inébranlable. Sa miséricorde est un bouclier qui repousse toute attaque et sa présence est la forteresse sûre où le cœur trouve repos et confiance même dans les jours les plus troublés. Si vous ou quelqu'un que vous aimez avez besoin d'être fortifié et protégé par le Seigneur, inscrivez son nom en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour rester chaque jour sous la protection et la grâce de Dieu. Maintenant préparez votre cœur, car le toucher de Dieu est capable de changer une histoire en un instant. Seigneur, en ce matin, je t'invite à me délivrer de mes ennemis. Ô mon Dieu, mets-moi hors de portée de mes agresseurs. C'est ta main puissante qui m'élève au-dessus des menaces, c'est ton bras fort qui ouvre des chemins là où il n'y avait aucune issue. Je t'invoque, ô Dieu, vivant afin que toute force maléfique qui tente d'encercler ma vie soit brisée maintenant par la puissance de ton nom. Aucun piège préparé contre moi ne pourra prospérer, car tu es mon secours fidèle, celui qui veille sur moi-même pendant mon sommeil. Seigneur, je reconnais qu'il existe des forces spirituelles qui cherchent à affaiblir ma foi, troubler mes pensées et semer la peur en moi. Mais aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole, car je sais que tu es plus puissant que toi. Je sais que tu es plus puissant que tout plan de Seth et de l'ennemi. Nulle force humaine ou spirituelle ne peut résister à ton autorité. Quand tu parles, les tempêtes s'apaisent. Quand tu te lèves pour défendre les tiens, les ennemis fuient. C'est pourquoi je me cache en toi, Seigneur, et je ne mettrai pas ma confiance dans la force des hommes, mais dans la puissance de ton esprit qui me revêt et me soutient. Père, je sais que les ennemis ne se présentent pas toujours de façon visible. Parfois, ils viennent sous forme de paroles contraires de pensées qui veulent me paralyser, de circonstances qui me poussent au découragement. Mais comme le psalmiste, je t'implore, délivre-moi, ô Dieu. Éloigne-moi de toute menace, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Protège mon esprit pour qu'aucun mensonge de l'ennemi ne s'y installe. Protège mon cœur pour qu'il ne soit pas dominé par l'amertume. Et affermis mes pas afin que je ne trébuche pas devant les pièges. Seigneur, j'invoque ton pouvoir, afin que tout filet que l'ennemi a voulu jeter sur ma vie soit détruit maintenant. Que toutes les paroles mauvaises prononcées contre moi tombent à terre sans produire aucun effet. Que tout esprit de confusion et de peur soit chassé par la lumière de ta présence. Comme tu as défendu ton peuple des mains de ses adversaires par le passé, défends-moi aujourd'hui, ô Dieu, avec la même force, avec la même fidélité, car je sais que tu ne changes pas. Je te demande, Seigneur, d'entourer ma maison de murailles, de feu spirituel, que ma famille soit protégée sous ton bouclier inébranlable, et qu'aucun esprit de destruction ne franchisse la porte de mon foyer. Là où il y a des brèches, ferme-les par ta puissance. Là où il y a des faiblesses, fortifie-les par ta grâce. Et là où il y a la peur, remplace-la par ta paix. Père, conduis-moi dans un lieu sûr, hors de portée de ceux qui complotent contre moi.
Que tout ennemi qui tente de me défendre, qui tente de me toucher, se heurte d'abord à ta main puissante et étendue. Que les plans cachés soient révélés et réduits à néant avant même d'être exécutés. Que tout ce qui a été tramé contre moi serve uniquement à témoigner de ta gloire lorsque la victoire arrivera. Et pendant que j'attends ton action, Seigneur, aide-moi à rester ferme sans céder au désespoir, sans détourner mes yeux de ton visage. Donne-moi la force de continuer à avancer, même au cœur de la bataille, et le courage de proclamer que mon Dieu est vivant, que mon Dieu est puissant, que mon Dieu règne sur tout et sur tous. Je crois que mes ennemis n'auront pas le dernier mot car ta voix est souveraine et inébranlable. De la même manière que le psaume 59 fut un cri pour la protection contre des forces cruelles, aujourd'hui encore, je fais de ce jour un autel où je dépose mes combats et mes causes devant toi. Je ne me confierai pas dans mes propres ressources. Je ne me confierai pas dans mes propres ressources. Je ne me confierai pas dans mes propres ressources, mais dans ta fidélité. Je ne craindrai pas ceux qui se lèvent contre moi, car je sais que tu es avec moi. Et, lorsque la délivrance viendra, Seigneur, je me souviendrai de cet instant et j'élèverai ton nom proclamant que le Dieu qui m'a protégé hier est le même qui me protège aujourd'hui et qui me protégera à jamais. Le psaume 59 déclare « Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité et sauve-moi des hommes sanguinaires. » Père, je sais qu'il y a ceux qui avancent dans ta vie. Je sais qu'il y a ceux qui avancent dans ta vie, préparant des pièges, cherchant à semer le mensonge et la confusion, tentant de me blesser par des paroles et des actes que je ne méritais pas. Mais aujourd'hui, devant ton trône, je dépose toutes ces injustices entre tes mains, car ta protection est un bouclier qu'aucun coup ne peut traverser. Que toute conversation secrète, toute accusation mensongère et toute intention malveillante soit exposée à la lumière de ta vérité. Sois exposée à la lumière de ta vérité. Là où il y a de la tromperie, que s'élève ta voix de justice. Là où il y a une attaque injuste, que ta défense soit mon refuge. Ne permets pas que ma vie soit prise dans les filets de la ruse. N'accorde aucun espace au mal pour prospérer contre moi. Père, les pièges ne sont pas toujours visibles à mes yeux. Parfois, ils se cachent dans le silence déguisé en opportunités dissimulées, derrière des sourires ou placés sur mon chemin pour m'éloigner de tes desseins. C'est pourquoi je te demande le discernement pour reconnaître ce qui est un piège et le courage de refuser ce qui semble bon, mais ne vient pas de toi. Éloigne de moi toute situation qui pourrait me conduire à la défaite et conduis-moi seulement sur des chemins où ta présence marche devant moi. Seigneur, ne permets pas que le poids de l'injustice m'abatte ou m'arrache l'espérance. Quand les attaques viendront, que je ne cède pas au ressentiment, mais que je me réfugie en toi. Fortifie mon âme pour affronter le mauvais jour et ne pas céder à la vengeance, car je sais que ta justice est parfaite et infaillible. Protège mes pensées pour qu'elles ne soient pas empoisonnées par des paroles dures. Garde mon cœur pour qu'il reste pur et garde mes mains afin qu'elles ne se salissent pas en rendant le mal pour le mal. Père, je t'implore de m'envelopper de ta protection comme d'un manteau qui couvre chaque partie de moi. Que mes pas soient guidés loin des embuscades. Que mes paroles soient inspirées par ton esprit et non par la colère. Que mes pensées soient en accord avec ta volonté. Là où se trouvent eux trouvent des liens cachés, brise-les. Là où des chemins sont bloqués par des intentions mauvaises, ouvre une voie avec ta force.
Là où quelqu'un me poursuit par le mensonge, fais taire sa voix devant la vérité qui vient de toi. Seigneur, même si l'injustice m'entoure, je ne vivrai pas dans la peur, car je sais que tu es mon gardien fidèle. Même si le mal est préparé en secret, tu vois toutes choses, et tu sais transformer la malédiction en bénédiction. Et lorsque je ne saurai plus où aller, que ta lumière m'indique le chemin et me conduise en sécurité. Le psaume 59 est le cri d'un cœur qui fait confiance à la protection divine, même au milieu du danger. Ainsi moi aussi je t'accorde la paix. Je t'accorde ma confiance, Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir où se trouvent tous les pièges, car je sais que tu les vois et les détruis. Je n'ai pas besoin de me battre par mes propres forces contre des attaques injustes, car tu es mon défenseur et mon libérateur. Et aujourd'hui, je choisis de rester ferme non pas selon ce que je vois, mais selon ce que je crois. Que le Seigneur est fidèle pour me garder, que ta présence m'enveloppe et qu'aucune attaque ne réussira contre ceux qui t'apparaissent. C'est pourquoi je me repose sachant que je suis en sécurité entre tes mains. Le psaume 59 dit « Tu es ma forteresse ». Vers toi je me réfugierai pour être protégé. Père, les tempêtes peuvent se lever par les vents, peuvent y souffler fort, mais en toi, je trouve un refuge inébranlable, un lieu où aucune menace ne peut m'atteindre. Tu es la haute tour qui me cache aux yeux de mes ennemis le rocher ferme, où mes pieds puissent trouver stabilité au milieu du chaos. Seigneur, combien de fois les attaques surgissent de tous côtés, tentant de m'encercler et de me laisser sans issue. Mais quand je me tourne vers toi, je découvre des portes ouvertes dans l'impossible des chemins, que nul autre ne voit des forces renouvelées quand je crois ne plus pouvoir avancer. Tu es l'abri qui ne s'épuise jamais, la forteresse où la peur perd son pouvoir. Et même quand les voix autour de moi crient que je devrais abandonner, ta voix m'appelle à rester ferme, protégé, protégé. Et même quand les voix autour de moi crient que je devrais abandonner, ta voix m'appelle à rester ferme, protégé, protégé. Je veux donc rapper ces affaires que tu m'as portées sous tes ailes. Père, je sais que la persécution peut venir sous bien des formes à cause de la foi, à cause de la justice, à cause de la vérité que je porte dans mon cœur. Elle peut venir par des paroles, des gestes, des regards, ou même par des silences lourds comme des montagnes, mais malgré tout, aucune persécution n'est plus grande que ta présence. Et, lorsque je me cache en toi, je me souviens que je ne suis pas à la merci du mal. Pas à la merci du mal, mais gardé par le Seigneur des armées qui veille sur chacun de mes pas. Seigneur, conduis-moi à l'intérieur de ton refuge. Que je me cache dans ton amour, comme on entre dans une ville fortifiée, impossible à envahir. Que les flèches lancées contre moi se brisent avant même d'atteindre leur cible. Que les paroles de découragement soient étouffées par la certitude de ta fidélité et que les attaques se répanissent. Et de tes attaques préparées s'évanouissent devant ta puissance. Tu es la forteresse qui me protège, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Car il existe des persécutions qui ne blessent pas seulement le corps, mais cherchent à atteindre l'âme, à semer la tristesse, à éteindre l'espérance. Mais dans ta présence, mon âme trouve le repos, mon esprit trouve la paix et mon cœur retrouve le courage d'avancer. Dans ton refuge, la peur s'éteint et la confiance renaît comme l'aurore d'un jour nouveau. Seigneur, quand je me sens cerné, je me rappelle que je suis cerné par toi. Quand les portes se ferment, je me rappelle que tu es la porte que nul ne peut fermer.
Quand tous les chemins semblent bloqués, je me rappelle que ta main est capable d'ouvrir un passage jusque dans la mer. Et quand il me manque la force de continuer, je me rappelle que tu es ma forteresse éternelle et que ta présence est le plus grand trésor que l'on puisse avoir dans les temps de combat. Le psaume 59 parle d'un Dieu qui est une forteresse pour les siens. Et je m'approprie cette vérité maintenant, Seigneur, en déclarant que je ne me laisserai pas intimider par les persécutions que j'affronte. Je ne vivrai pas les yeux fixés sur ceux qui veulent me faire tomber, mais sur celui qui me soutient debout. Peu importe combien se lèvent contre moi, ma sécurité est en toi, et non dans les circonstances. C'est pourquoi en cet instant je t'abandonne tout le poids que j'ai porté, toute la pression que j'ai ressentie et toute la persécution que j'ai subie. Conduis-moi au lieu où ta paix règne et où mon âme trouve le repos. Que ce soir je puisse regarder en arrière et constater que rien n'a pu m'ébranler. Car le Seigneur a été, est et sera toujours ma forteresse. Le psaume 59 déclare: Amour viendra à ma rencontre. Dieu me fera voir mon désir sur mes ennemis. Père, cette parole remplit mon cœur de confiance, car je sais que même si le danger m'entoure, tu es fidèle pour venir à ma rencontre au moment précis. Peu importe la taille de la menace, ton amour ne m'abandonne pas au milieu de la bataille. Seigneur, souvent la peur tente de me faire croire que je suis seul, que la situation est plus grande que ce que je peux supporter. Mais ta parole me rappelle que tu n'arrives jamais en retard. Quand tout semble perdu, c'est alors que ta main se met en mouvement et change le cours des choses. Et moi je choisis de te faire confiance, même quand je ne vois pas le chemin, même lorsque l'ennemi paraît plus fort, même quand la tempête gronde et que l'espérance semble vaciller. Père, le danger peut se dresser autour de moi, mais au-dedans de moi régnera la paix. Car je sais que tu prends soin de tout. Pendant que l'ennemi trame, tu agis. Tu es en ma faveur. Pendant qu'ils essaient de m'affaiblir, tu renouvelles mes forces. Pendant que les dangers m'encerclent, ton amour m'enveloppe comme des murailles que personne ne peut franchir. Je n'ai pas besoin de courir dans tous les sens, car le Dieu qui me garde est déjà en route, prêt à agir. Seigneur, je sais que le danger peut être réel, mais il n'est pas éternel. Il peut chercher à m'opprimer, mais il ne peut me séparer de ton soin. Et même si je marche sur des routes zébriques, je ne peux pas me séparer de ton soin. Je ne peux pas me séparer de ton soin. Je ne peux pas me séparer de ton soin. Je ne peux pas me séparer de ton soin. Je ne peux pas me séparer de ton soin. Je ne peux pas me séparer de ton soin. Ta voix me guide. Même si les nouvelles sont mauvaises, ta promesse me soutient. Même si le vent souffle fort, ta main me retient. Voilà pourquoi je choisis de me reposer en toi, sachant que ton temps est parfait et que ta victoire est certaine. Père, lorsque l'insécurité tente de m'envahir, rappelle-moi que tu es le Dieu qui vient toujours à ma rencontre. Rappelle-moi que le danger n'est pas plus grand que ta fidélité. Rappelle-moi que chaque détail de ma vie est sous ton regard et que rien n'échappe à ton contrôle. Car si tu prends soin des lys des champs et des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendras-tu soin de moi, créé par tes mains et lavé par ton amour? Seigneur, j'ai confiance qu'en cet instant même, tu es déjà en train de déplacer des pièces, que je ne vois pas, d'ouvrir des chemins que je ne connais pas encore, de défaire des plans établis contre moi. Et quand ton action se manifestera, tous verront que c'est ta main qui m'a soutenu.
Ce qui semblait être une défaite deviendra un témoignage. Ce qui semblait être une perte se transformera en multiplication. Ce qui semblait être une porte fermée s'ouvrira sur quelque chose de plus grand. Le psaume 59 révèle que le Seigneur ne se contente pas de nous garder, mais qu'il vient aussi à notre rencontre. Voilà mon espérance. Je n'ai pas besoin d'eux. 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 Je inquiète qu'alors que ton pouvoir, qu'aucun géant ne reste debout devant ta présence. Qu'aucun géant ne reste debout devant ta présence. Le psaume 59 révèle que le Seigneur est un 1955 et que tu n'azuras pas de douce. Le psaume 59 révèle que tu seras tal, que tu seras si grand que tu es déjà un Malaki. Nous rappelle que la victoire commence dans la bouche de celui qui loue, car la louange n'honore pas seulement Dieu. Elle déclare aussi à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Et c'est ainsi que je ferai Seigneur. Je chanterai ta force et ta miséricorde avant même de voir la réponse, car je sais qu'elle est déjà en route. Seigneur, je me souviens de la promesse inscrite dans le psaume 59. Tu es mon haut refuge, mon Dieu de miséricorde. Père, il n'existe pas de sécurité plus grande que de savoir que ta présence est avec moi en tout temps. Tu n'es pas un Dieu lointain qui se contente d'observer de loin. Tu es le Dieu qui marche à mes côtés, qui enveloppe ma vie de ta protection et qui me garde debout même quand tout autour semble s'effondrer. Seigneur, la victoire que je recherche ne vient pas seulement de la force de mes mains, mais du fait que tu es avec moi à chaque pas. Ce n'est pas l'absence de la force de mes mains, ni l'absence de combat qui me donne la paix, mais la certitude que même, au milieu d'eux, ta présence m'entoure comme des murailles inébranlables. Tu es le haut refuge où je trouve le repos même si la guerre fait rage à l'extérieur. Et c'est dans ce lieu sûr, au cœur de ta présence, que les batailles perdent leur force et que ma foi se renouvelle. Père, lorsque je repense aux difficultés que j'ai déjà affrontées, je vois que ce n'est ni la chance, ni le hasard qui m'a permis de rester debout. C'est ta miséricorde qui m'a tenu par la main, ton soin quotidien qui m'a conduit, et ta présence constante qui m'a donné le courage d'avancer. Et il en sera ainsi aujourd'hui, demain et toujours. Ma sécurité est en toi. Seigneur, je n'ai pas besoin de craindre ce qui vient, car je sais que le même Dieu qui m'a soutenu hier est avec moi aujourd'hui et est déjà dans mon lendemain. Tu es l'encre de mon âme, le bouclier qui me protège des attaques, le rocher qui ne chancelle pas sous les tempêtes. Même si tous les vents contraires soufflent contre moi, je ne serai pas détruit, car le Seigneur est mon lieu sûr. Que je vive chaque jour avec cette conscience. Je ne suis pas seul. Que ta présence soit ma joie et ma force. Qu'au réveil je me souvienne que je suis gardé par ton amour et qu'au moment de me coucher je m'endorme en paix car ta main me soutient. Que ta présence soit ma joie et ma force. Que la peur ne trouve aucun espace dans mon cœur car elle ne peut demeurer là où ta lumière brille. Et j'ancre mon cœur dans la certitude que mes prières ne se perdent pas dans le vide, mais parviennent à ton trône et trouvent leur réponse en ton temps parfait. Je ne me lève pas avec des doutes, mais avec la certitude que ta main déplace déjà ce qui doit l'être, renverse ce qui doit tomber et bâtit ce qui doit être édifié. Mon cri n'est pas vain,
car tu es un Dieu qui écoute, répond et bénit abondamment. Père, peu importe si la situation semble difficile ou si les circonstances crient qu'il n'y a pas d'issue, ta parole et tes promesses pèsent plus que toute voix contraire. Je sais que tout comme le psalmiste a vu la justice et la victoire venir de toi, je verrai aussi ta réponse se manifester devant moi. La bénédiction que tu as préparée pour moi ne sera ni volée ni retardée, car ce qui vient de tes mains arrive au moment exact, chargé de perfection et de but. Seigneur, je sais que je n'ai pas besoin de courir partout pour tenter de résoudre seul ce que toi seul peux accomplir. Ma part est de faire confiance et de rester fidèle. Ta part est d'ouvrir les portes, d'aligner les chemins et de transformer les impossibilités en réalité. Et c'est exactement ce que j'attends aujourd'hui. Non seulement une réponse, mais la bonne réponse, celle qui porte ton empreinte et ta bénédiction. Père, préserve-moi d'accepter moins que ce que tu as préparé. Éloigne de moi les raccourcis et les solutions hâtives qui ne viennent pas de toi. Apprends-moi à attendre avec confiance, sachant que ta réponse ne se limite pas à satisfaire une demande, mais qu'elle transforme ma vie et m'élève à un niveau plus haut de communion et de but. Seigneur, je te rends grâce dès maintenant, car je sais que la réponse est là. Car je sais que la réponse viendra. Je sais que ta bénédiction n'ajoute aucun fardeau, n'apporte pas de tristesse, mais remplit l'âme de paix et de joie. Je sais que lorsque tu agis, rien ne peut l'empêcher. Et lorsque tu décides de bénir, personne ne peut l'annuler. Ma certitude ne repose pas sur ce que je ressens, mais sur ce que je crois. Que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse que tu as faite. Père, que chacun de mes pas au dos, que tu me donnes la suite, que tu me donnes la faiture, que tu me donnes la fature. Que chacun de mes pas aujourd'hui soit posé avec la confiance de celui qui a déjà reçu la réponse, même avant de l'avoir. Que chacune de mes paroles soit chargée de gratitude, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Que mon cœur soit si ferme dans ta fidélité que rien ne puisse l'ébranler. Tu es celui qui transforme les prières en témoignages et l'attente en récolte abondante. Voilà pourquoi je me réjouis déjà de ce qui arrive, car je sais que ce sera bien plus grand que ce que j'ai fait. Car je sais que ce sera bien plus grand que ce que j'ai fait. Car je sais que ce sera bien plus grand et meilleur que je ne l'imaginais. Ta présence, Seigneur, ne fortifie pas seulement ma foi, mais guérit aussi les blessures les plus profondes de mon âme. Peu importe les cicatrices laissées par le temps, ni les douleurs que le chemin a pu m'apporter, car je sais que ton amour est un baume qui restaure, une source qui renouvelle et une lumière qui chasse toute ombre. Père, ma foi n'est pas bâtie sur l'absence de lutte, mais sur la constance. Mais sur la constance de ta fidélité au milieu d'elle. Mais sur la constance de ta fidélité au milieu d'elle. Seigneur, combien de fois mon âme a été marquée par des paroles qui blessent, par des pertes qui semblaient irréparables, par des silences lourds comme des pierres. Et pourtant, c'est sur ton autel que je trouve le repos et le renouveau. Tu m'enseignes que la foi ce n'est pas nier la douleur, mais croire qu'elle n'est pas ma fin. La foi c'est croire que les larmes arrosent un terrain de victoire. La foi c'est croire que les larmes arrosent un terrain de victoire. Et qu'au moment voulu, je verrai éclore ce que tu as promis. Père, guéris maintenant là où l'espérance s'est affaiblie. Touche les souvenirs qui font encore mal et transforme-les en témoignages de victoire. Restaure la confiance qui a vacillé
et rends-moi la paix que l'ennemi a tenté de voler. Là où il y a eu découragement, sème le courage. Là où il y a eu peur, sème la sécurité. Là où il y a eu frustration, sème la certitude. Là où il y a eu peur, sème la sécurité. Là où il y a eu peur, sème la sécurité. Que tu es capable de réécrire mon histoire. Seigneur, que ma foi soit comme un phare qui ne s'éteint pas même lorsque les vents soufflent contre lui. Seigneur, que ma foi soit comme un phare qui ne s'éteint pas même lorsque les vents soufflent contre lui. Que je me souvienne chaque jour que je ne marche pas seul et que le Dieu qui me guide est aussi celui qui me guérit. Que chaque pas posé soit la preuve que je ne vis plus prisonnier de ce qui est passé, mais libre de vivre le nouveau que tu as pour moi. Que chaque pas posé soit la preuve que je ne vis plus prisonnier de ce qui est passé, mais libre de vivre le nouveau que tu as pour moi. Bien souvent, les blessures de l'âme sont plus silencieuses que les douleurs du corps. Mais ton regard atteint même ce que personne ne voit. Tu entres dans les zones les plus cachées et tu y déposes ta paix, remplaçant le fardeau par le repos, les larmes par la joie et la fatigue par la force. Ce qui était brisé, tu le reconstruis. Ce qui était perdu, tu le sauves. Ce qui semblait mort, tu le ramènes à la vie. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui est un jour de paix. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui est un jour de paix. Que ma foi se fortifie, non seulement par les victoires visibles, mais par la certitude qu'au-dedans de moi, une œuvre est déjà en train de se faire. Mon âme commence déjà à respirer plus librement car je sais que ta main est sur moi. Peu importe ce qui est derrière, car ce qui est devant moi est conduit par tes promesses. Le Dieu qui guérit l'âme est aussi le Dieu qui ouvre des chemins, qui fortifie la foi et qui soutient ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi je choisis de vivre ce jour le cœur léger, les yeux levés vers le ciel, avec la certitude que rien ne pourra me séparer de l'amour qui me guérit et me maintient debout. Le Dieu de mon amour viendra à ma rencontre. Psaume 59, verset 10. En lisant ces paroles, nous nous rappelons que Dieu n'est pas un spectateur lointain qui se contente d'observer nos combats. Il est un Père présent qui se lève et vient à notre rencontre dans les moments de plus. Il n'existe ni porte fermée, ni distance, ni barrière qui puisse empêcher l'action de Dieu lorsqu'il décide d'intervenir en faveur de ses enfants. Le psaume 59 est né du cœur de quelqu'un entouré de dangers d'injustice et de menaces. Mais même dans ce contexte, la confiance du psalmiste n'a pas vacillé. Il savait que sa force ne résidait pas dans sa propre capacité à lutter, mais dans le Dieu qui défend, garde et protège. Voilà l'essence de la foi. Se reposer dans la certitude que peu importe ce que nous voyons, Dieu est à l'œuvre. Notre défi quotidien est de garder le cœur ferme dans cette vérité. Il est facile de croire lorsque tout est calme, mais la véritable foi se prouve dans la tempête. Et c'est justement au milieu du chaos que le Seigneur nous apprend à voir au-delà des circonstances. Aujourd'hui, souviens-toi, Dieu n'entend pas seulement ton cri. Il se met aussi en mouvement pour te secourir. La réponse ne viendra peut-être pas au moment où tu l'attends, mais elle viendra au moment parfait, chargé de but et de bénédiction. Continue à croire, continue à faire confiance, et tu verras que le Dieu de ton amour viendra à ta rencontre. Le psaume 59 se termine par la certitude que tu es le haut refuge. Et je m'approprie cette vérité maintenant. Ma sécurité ne dépend pas de l'endroit où je me trouve,
ni de ce que je possède, mais de celui qui est avec moi, le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, qui n'abandonne jamais les siens. Si toi aussi tu as la certitude que la réponse et la bénédiction du Seigneur sont déjà en route, écris ton nom ou celui de la personne qui a besoin de cette promesse dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant pour que nous puissions chercher à te voir. Et chaque jour fortifier ensemble notre foi dans le Dieu qui répond et bénit ceux qui se confient en lui.